Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. L'année 2019 sera celle finalement de la mise en place du prélèvement à la source. Afin de vous aider sur ce nouveau dispositif qui sera donc obligatoire à partir du 1er janvier 2019, nous avons réalisé avec David cette vidéo pour vous présenter ces rouages de ce nouveau dispositif. David, on va commencer par les changements qui peuvent impacter directement l'employeur. Tout d'abord, pourquoi le prélèvement à la source ? Prélèvement à la source, le PASS a été mis en place pour pouvoir prélever directement l'impôt sur le bulletin de salaire du salarié et le reverser ensuite par l'employeur aux impôts. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de décalage entre l'année de perception des revenus et l'année de paiement. Le PASS, c'est pour quelle date ? Alors, obligatoirement, le PASS, c'est pour le 1er janvier 2019. Le gouvernement a communiqué sur une mise en place de préfiguration, éventuellement sur les bulletins de salaire à compter de septembre ou octobre 2018. À quoi cela correspond ? À partir du 4e trimestre 2018, on va commencer à recevoir les taux d'imposition des salariés. Et on a la possibilité, sur la base de ces taux mis à disposition par l'administration fiscale, de les porter sur les bulletins de salaire de 2018, sur une ligne en dessous, tout en bas du bulletin, net à payer, donc ça va encore en dessous. Ce sera le montant d'impôt théorique pour l'année 2018, mais ça n'est pas décompté du net à payer, évidemment, c'est uniquement à titre d'information. Cette phase de préfiguration, elle est facultative, c'est l'employeur qui décide ou pas de la mettre en place. S'il veut la mettre en place, il faut qu'il se rapproche tout simplement du service social de Contacom. David, si je me positionne en tant qu'employeur, quel est mon rôle ? Alors, l'administration fiscale prévoit dans toutes ses communications que c'est elle qui est au cœur de la relation et l'employeur n'a pas à intervenir. Pour autant, à partir de septembre 2018, les taux sont mis à disposition pour l'entreprise, donc il faut que l'entreprise aille les chercher, c'est Contacom qui le réalise, aille chercher un compte-rendu informatique avec des taux. Les taux, il faut qu'on les intègre dans le logiciel de paye pour que tout soit opérationnel pour janvier 2019. Et à partir de janvier 2019, et chaque mois, il faudra aller vérifier que ces taux ne changent pas, ils peuvent changer, on en parlera tout à l'heure. Et à ce moment-là, il va bien falloir actualiser les taux d'imposition des salariés dans les fiches de paye. Donc il y a tout de même des choses à faire par l'employeur. Très bien, mais comment et quand je vais reverser en tant qu'employeur ce prélèvement d'impôt ? Tout simplement, l'employeur il va collecter l'intégralité des impôts sur les fiches de paye et il va le reverser à l'impôt à la même fréquence que l'URSSAF, c'est-à-dire dans la majorité des cas au mois, ça peut être au trimestre, et 3 jours après la date limite. Donc normalement le 15 pour l'URSSAF, ça fait le 18 pour les impôts. Et il doit se faire obligatoirement par prélèvement. Il n'est pas possible de régler le prélèvement à la source, alors que l'entreprise le paye aux impôts, par chèque ou virement. Et l'ordre de paiement, c'est Contacom qui va aller le générer en même temps que les autres cotisations sociales via la DSN. Voilà. Aucune intervention de l'employeur à ce niveau n'est attendue. Mais comment récupérer les informations sur le taux de prélèvement des salariés ? Alors à ce niveau-là, l'employeur n'a rien à réaliser, c'est Contacom qui va aller chercher les taux sur la base des DSN que nous avons envoyés et des comptes rendus informatiques qui vont être retournés suite à ce premier envoi. On va après les intégrer sur le bulletin, l'employeur n'a rien à réaliser. Carole, concernant maintenant le salarié, est-ce qu'il y a des incidences pour lui ? Oui, il y a une double incidence pour le salarié. La première incidence, c'est forcément son net à payer. Son net à payer va diminuer puisque le prélèvement de l'impôt va avoir lieu sur son bulletin de salaire. Il va y avoir une ligne spécifique qui va s'appeler impôt sur le revenu prélevé à la source PASS. Cette ligne devra obligatoirement être présente sur le bulletin de janvier 2019. Elle se calcule à base du net imposable multiplié par le taux transmis par l'administration fiscale. Ça, c'est la première incidence, cette diminution du net à payer. La seconde incidence, c'est un paiement mensuel de l'impôt par le biais du bulletin de salaire. Auparavant, les salariés avaient un prélèvement généralement sur 10 mois, qui était directement fait par les impôts. Maintenant, ça sera sur 12 mois, directement par le biais du bulletin de salaire. D'accord. Alors Carole, on parle d'un taux, mais comment est défini le taux du salarié ?
Alors, c'est toujours la déclaration de revenus qui reste le facteur clé et essentiel par rapport au prélèvement. Votre salarié a déclaré ce revenu en 2017 au printemps 2018. En fonction de cette déclaration, l'administration fiscale calcule toujours le montant de l'imposition, mais cette fois a défini un taux de prélèvement qui sera appliqué à son salaire au 1er janvier 2019 pour le salarié. Très bien. On entend parler de plusieurs types de taux. Est-ce qu'on peut en dire plus? Oui, il existe deux types de taux. Il y a le taux personnalisé, on va dire c'est le taux par défaut. Il est calculé en fonction de l'avis d'imposition de 2017 du salarié et qu'on va appliquer sur le bulletin de salaire de janvier 2019. Si votre salarié était en couple, il y avait aussi une notion de taux individualisé personnalisé. Donc quand je dis en couple, c'est marié, pacsé. Il pouvait opter pour un taux personnalisé individualisé du fait, par exemple, que le revenu de madame ou de monsieur était vraiment différent afin de pénaliser aucun des deux. Le second taux, qu'on appelle aussi le taux neutre ou le taux non personnalisé. Pourquoi on a mis en place ce taux non personnalisé? L'administration fiscale l'a mis en place principalement dans le but de ne pas communiquer un taux personnalisé qui pourrait, soi-disant, permettre de calculer le taux et surtout les revenus des salariés. C'est par rapport à cette crainte. Ce taux correspond à l'imposition, par contre, d'un célibataire sans enfant à charge. En cas de différence, votre salarié qui aura choisi par exemple le taux neutre pourra se retrouver dans une situation à redevoir donner de l'argent à l'administration fiscale. Pour information, le contribuable disposait de son taux de prélèvement sur sa déclaration de revenus en ligne, sur son avis d'imposition qui a été reçu généralement début septembre. Il avait jusqu'au 15 septembre pour pouvoir le modifier. Maintenant, on ne peut plus le modifier. Alors dans ce contexte, l'employeur va avoir des informations, mais comment est garantie la sécurité fiscale du salarié? Vous, en tant qu'employeur, c'est simple. Vous ne recevez pas d'informations directes de la part de votre salarié. C'est l'administration fiscale qui communique via la DSN ces informations et donc c'est Comptacom qui récupère directement via la DSN ces fameux taux. On vous rassure, les gestionnaires de paye sont bien sûr tenus au secret professionnel par rapport à ces informations qu'ils peuvent recevoir. Alors imaginons qu'un salarié n'est pas d'accord avec le taux d'impôt qu'il voit sur son bulletin de paye. Qu'est-ce que l'on peut faire en tant qu'employeur? Vous ne pouvez rien faire. Comptacom non plus. Le taux, c'est l'administration qui nous le communique via la DSN, via ce fameux compte-rendu métier. On ne peut pas le modifier sans préalablement avoir reçu l'information de l'administration. Par conséquent, un salarié qui vient vers vous pour vous dire qu'il n'est pas content sur le taux qui est appliqué, il doit appeler l'administration fiscale, ils doivent échanger. En fonction de l'administration fiscale, enverra un nouveau compte rendu métier via la DSN et là, Comptacom pourra éventuellement le changer si l'administration fiscale l'a changé. Pour information, en cas de modification d'un taux, nous ne pourrons pas faire de régularisation. Nous ne pourrons pas revenir en arrière sur les montants que nous avons déjà prélevés. Nous, on devra toujours se fier au compte rendu métier qu'on aura reçu via la DSN. Alors si la situation du salarié change, il se marie, il a un enfant, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'employeur? Là encore, l'employeur n'a rien à faire. C'est encore au salarié à aller vers l'administration fiscale qui va juger s'il est bon ou pas de modifier le taux pour que nous encore, nous ayons l'information et qu'on puisse le faire correctement sur vos bulletins de salaire. David, quels sont les acteurs principaux pour la réussite de la mise en place du PAS? Je dirais d'abord Comptacom, évidemment, puisque notre équipe dédiée est formée à la gestion du prélèvement à la source. Notre logiciel également, il est prêt pour intégrer ce nouveau dispositif. On entend beaucoup parler de l'administration fiscale. Joue-t-elle un rôle vraiment important? Évidemment, l'administration fiscale, elle est au cœur du PAS, du prélèvement à la source, puisque c'est elle qui communique les taux à l'employeur, c'est elle qui les calcule au préalable, et c'est également elle qui récupère les sommes.
s'il y a un problème, c'est aussi l'administration fiscale qui va échanger avec le contribuable. Et bien sûr, c'est l'administration fiscale qui va imputer le règlement du salarié sur le bulletin de paye sur le compte fiscal de l'employeur. Question annexe. Oui. Comment ça se passe pour le chef d'entreprise? Parce que le chef d'entreprise paye aussi des impôts. Alors le PAS concerne également le chef d'entreprise. Il y a deux situations. Le chef d'entreprise, soit il est gérant minoritaire d'une SARL par exemple, ou président ou directeur d'une SAS, et donc à ce titre, il a un bulletin de paye. S'il a un bulletin de paye, le taux de prélèvement à la source apparaîtra sur son bulletin de paye comme pour tout salarié, et le prélèvement à la source sera sur le bulletin de paye comme pour tous les salariés. Le deuxième cas, c'est lorsque le chef d'entreprise n'est pas salarié, mais dépend du ex-RSI, URSSAF maintenant. À ce moment-là, l'impôt sera prélevé mensuellement, directement sur son compte bancaire personnel, sur la base de son revenu imposable de l'année précédente. Merci David. Face à cela, nous pouvons vous faire des préconisations. Il y a 3 préconisations importantes que nous aimerions vous faire, le service social de Contacom. La première chose, c'est quand vous embauchez un salarié, il vous faut absolument le numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale, c'est la clé pour pouvoir effectuer le prélèvement à la source. Si nous n'avons pas ce numéro, il n'y a pas de prélèvement à la source et là, nous serons tous dans des cas très difficiles à gérer. Donc, première préconisation, avoir obligatoirement le numéro de sécurité sociale de votre salarié. Ne plus pratiquer la subrogation. En effet, la subrogation, c'est lorsque l'employeur perçoit les IGSS directement sur le bulletin de salaire, le repasse à son salarié via le bulletin de salaire, plutôt que le salarié attende les IGSS directement versés de la CPAM. Le problème des IGSS, c'est qu'elles vont donner lieu à un prélèvement automatique de la CPAM quand c'est la CPAM qui les versera directement au salarié. S'il y a une erreur, on va dire, dans la subrogation de la part de la CPM ou informatique, etc., on pourrait se retrouver dans une double retenue à la source et qui serait quand même très difficile à faire comprendre à vos salariés et à pouvoir récupérer au niveau des impôts. Donc c'est pour ça qu'on attire votre attention sur la subrogation en vous disant de plutôt essayer de l'arrêter quand c'est possible dans votre entreprise. Il faut absolument arrêter de parler en net à payer. Parce que le problème, c'est que déjà, ce n'était pas simple de parler en net à payer, avec notamment l'arrivée, par exemple, de la mutuelle. Mais là, ça va être encore plus complexe parce qu'il va y avoir le net à payer avant impôt et le net à payer après impôt. Donc, il risque d'y avoir des petits cafouillages et vous mettre parfois en tant qu'employeur dans des situations un peu complexes avec vos salariés. Voilà nos préconisations sur le sujet. En conclusion, de nouvelles obligations pèsent sur les entreprises et vous devenez maintenant le collecteur d'impôts directs pour le compte de vos salariés. C'est pourquoi il est indispensable de s'entourer de votre équipe de gestionnaires de Contacom qui pourra vous accompagner dans cette révolution fiscale. À bientôt. À bientôt.